Bon, mesdames et messieurs, le premier au Bao avec 4 roues directrices. Bon, pour l'instant, j'ai pas mis le cerveau à l'arrière, les roues elles sont volantes. Mais bon, on peut voir que ça tourne bien. Voilà, bon, je teste juste comme ça vite fait. Et ça fonctionne. Bon, il va falloir que je mette un cerveau, oui, pour les tenir à l'arrière quand même, mais excellent, c'est excellent. Alors, quand j'aurai mis le cerveau à l'arrière, ça ira mieux, hein, parce que là, les roues, elles partent un peu là où elles veulent. Petite pause. Et je l'ai fait, les mecs, la direction à l'arrière. Bon, pour l'instant, c'est un peu chaud à piloter. Mais je l'ai fait. Et du coup, ça change tout. Hein. Faut y aller. Après, quand j'aurai le cerveau derrière, ça ira beaucoup mieux. Bon, je vais être obligé de le mettre. Hein. Je me suis dit que j'aurais peut-être pas besoin, mais là... Alors par contre, j'ai remarqué un truc, c'est qu'en marche arrière, ça se conduit mieux. Vous voyez? Oula. Voilà. Attendez. Forcément, en marche arrière, c'est inversé. Et ça se conduit mieux. C'est même excellent en marche arrière. Oh, quand les roues ne seront pas volantes, ça va être une tuerie. Oh, oh. Ced, j'ai pas mis ton... Excellent. J'ai pas mis ton protège encore. Parce que vu que je voulais juste tester là. Et il va y aller. Hein. Donc voilà, il suffit que vous achetiez une direction... il suffit d'acheter une direction complète comme pour l'avant. Et n'oubliez pas de commander les roulements qui vont avec. Les 4 roulements, c'est du 6-10 par 3 qui vont sur le soft-cerveau et l'autre barre là. Là où il y a la barre d'Ackerman qui vient. Et il faut se débrouiller à découper les deux encoches où il faut se débrouiller à découper les deux encoches où il y a la platine qui vient se loger bleue là et la petite platine qui tient le sauve-cerveau justement. Et voilà, il faut faire deux encoches à l'arrière, il faut bien gérer ça. Faut pas se rater. Moi, ce que j'ai fait, c'est au début, j'avais repris les mesures de l'avant pour les mettre à l'arrière, mais ça, c'est pas bon en fait. Et ce qu'il faut faire, c'est vraiment monter la cellule. Et moi, avec des longues vis, en fait, je suis venu mettre mes deux vis qui viennent sur la cellule
et la plaque ensemble. Voilà, pour les maintenir. Et après, j'ai pu tracer mes points d'ancrage pour la platine. Bon, je vous cache pas qu'après, je me suis un peu raté à un endroit. C'est les deux trous sous le châssis pour mettre parce que les trous sont pas faits. Donc, et moi, j'ai fait l'erreur de faire d'abord ces deux trous en me basant sur l'avant. Ce qui fait que ça me met en fait le sauf-cerveau un peu, pas, ça me le met pas droit, ça me le met un peu comme ça. Voilà, bon, c'est pas bien grave, hein. Vous voyez, ça fonctionne très bien. Là, il n'y aura plus qu'à mettre le cerveau. Ça lui fait des réactions. Mais franchement, c'est terrible. C'est quand j'aurais mis le cerveau là, faut que je me débrouille à faire ça. Il faut arriver à gérer à remettre les roues droites. Ah là, c'est parce qu'il n'y a pas de retour automatique. Ça va être bon, ça, quand je vais pouvoir me faire plaisir là. Peut-être ça va pas marcher, mais bon, pour l'instant déjà, ça fonctionne pas trop mal. Après, si ça marche pas, c'est pas grave, hein. Hop, je remets les cales. Hop, c'est joli. Je remets les cales et je remonte la cellule comme c'était d'origine. Il y aura juste les deux trous en plus dans le châssis et les deux encoches pour la platine sur le châssis. Ça, c'est pas bien grave. Ça change en rien la solidité du truc. Bon, je vais bientôt arrêter parce qu'il y a Yo et Fred qui vont faire leur vidéo. Je voudrais pas trop les rater. Mais je me fais tellement plaisir là, j'avoue que. Attends, je vais pas vite, hein, mais. Ah là, par contre, il va falloir apprendre à gérer hop, la manette. Bon, là, il n'y a pas de retour automatique au neutre, alors du coup, c'est un peu compliqué. On va faire aller droit. J'osais espérer que ça allait se remettre droit, un peu comme quand il y avait la roue volante toute seule l'autre jour, là. Mais non, ça fait du crabe. Là, je fais un peu le cochon. On est en 4S, là. Oh, je sens que je vais me faire plaisir avec cet engin. Oh, je vais me faire plaisir. Ça vaut le coup d'avoir des migraines, moi je vous le dis.
contre, du coup, ça braque tellement. Il va falloir que je modifie et que je fasse quelque chose pour la suspension. Et là, du coup, j'ai l'impression qu'elle est trop dure. Il faudra voir après, une fois que j'aurai le cerveau et tout. Parce que là, quand je tourne, on voit qu'il lève de suite les... Oh, ça sur le gravier, ça va être... regardez-moi ça. Ça va être bon, ça. Oh, en 6S, mon fort. Vous avez vu comment il lève? Il braque tellement. Vous avez vu comment il lève les deux roues, là? Alors là, j'ai le 4092 dessus. Et franchement, je vais voir ce qu'il va donner en 6S parce que là, je pensais qu'il avancerait pas le bordel. Mais en 4S. Après, alors c'est sûr qu'au niveau autonomie, parce que là j'ai deux petites accus, c'est des quoi? C'était les accus d'origine livrés avec mon... les accus d'origine, ça. C'est du 4000 mAh, power plan, en 45C de décharge. Bon ben voilà, mesdames et messieurs, la direction à l'arrière. Voilà, c'est ces deux encoches que je vous disais qu'il va falloir faire pour la platine, ces deux encoches qu'il y a ici là. Voilà. Et bon, moi j'ai voulu faire à la Dremel et ça, en fait, c'est dégueulasse. Et au final, ce que j'ai fait un trou au forêt. Je me suis débrouillé à le centrer. Et après, je me suis tout fait à la lime. Vous voyez, c'est nettement plus propre. On va attendre qu'il... Voilà, c'est nettement plus propre. Bon, mais ça, c'était un coup d'essai. De toute façon, je vais rosser ce châssis. Et après, je me referai l'autre. Maintenant que j'ai les cotations et tout, à peu près, je me referai l'autre. Si j'ai le temps, j'essaierai de vous prendre les mesures de dessiner pour ceux qui ont un MT2 et qui voudraient le faire. Voilà, il faut refaire voilà, les deux trous que je vous disais en dessous là. Moi, ce que j'aurais dû faire, j'ai fait le con, c'est que j'ai fait d'abord les deux trous d'en bas aux dimensions de l'avant ici. Et je me suis basé par rapport à la cellule. Et en fait, j'aurais pas dû. J'aurais dû faire comme j'ai fait. Donc, pour faire ces ancrages là, c'est que là, j'ai pris des longues vis, c'est du M3, je crois. J'ai pris des longues vis M3 et je suis venu poser la platine. J'ai vissé, enfin j'ai mis juste une vis à la cellule pour qu'elle soit bien plaquée au châssis à sa place d'origine. Et j'ai mis deux longues vis, je sais pas, c'est du 35 ou du 40. Et je les ai positionnées, j'ai vissé, je suis venu mettre le châssis, la platine bien à plat, voilà, sur la surface là. Et hop, je me suis fait mes petits traçages ici. Après, j'ai pris la hauteur du sauve-cerveau, les roulements tout complet. Et ce que j'aurais dû faire, c'était
en même temps, j'aurais dû faire pareil, centrer les trous en bas avec la platine. Ces 2 trous là, j'aurais dû les centrer, j'aurais pas dû prendre exactement les mêmes cotes qu'à l'avant. Bon, après ça fonctionne, mais je suis juste un peu de biais. Parce qu'il faut savoir que le châssis devant il est un peu plié, vous voyez. Le châssis devant il est un peu plié, derrière il est droit. Et derrière il est droit. Voilà, vous voyez, derrière le châssis il est droit. Et du coup ici normalement sur la cellule, sur le plastique, là où la platine vient, il y a un petit biais comme ça. Là. Voilà, mais vous voyez, ça fonctionne très bien. Voilà, là j'aurais plus qu'à mettre l'autre cerveau. Bon, j'ai vu que le 40-92 ça marchait. Honnêtement, je vais essayer de me coller. Je vais essayer de mettre le cerveau là sur le côté là. Parce qu'il y a Ced, il m'a fait les trucs de protection. Je vais essayer de coller le cerveau sur le côté là. Je vais voir, je vais essayer de faire ça, de me le mettre sur le côté ici. Et puis on verra. Mais enfin, ça fonctionne. Bon, allez, mouchou à tous et je suis trop content. Je suis trop content. On va se faire plaisir là, les gars. On va se faire plaisir. Allez, bisous.